Il y a des papas et des enfants qui regrettent d'être nés dans une famille. Je vous dis une chose, le grand pasteur des brebis connaît toutes choses. Même lorsque vous êtes dans un instant où vous pensez que vous ne devriez pas être dans cette famille, il savait que ce serait votre papa, il savait que ce serait votre maman. Vous devez accepter la situation, mais vous reposez sur celui de qui viendra à votre secours. Amen. Être berger ne suffit pas. Encore faut-il être un bon berger, qui est l'espoir des autres, qui est comme une référence sur qui les autres peuvent prendre appui. C'est ça remplir sa responsabilité sur la terre. Vous ne pouvez pas être introduit sur la terre pour faire souffrir les autres. Non, vous n'êtes pas un bon berger. Ça vous rattrapera même dans l'éternité. Croyez-moi. Alléluia. Alléluia. On continue la lecture. Quand on envoie promener ceux qui crient au secours et qui ont besoin d'aide. Quand on envoie promener ceux qui crient au secours et qui ont besoin d'aide et de soutien. Quand on les renvoie alors qu'on peut les aider. Quand on les renvoie alors qu'on peut les aider. On appartient à la race de faux. On appartient à la race de faux. Donc quand tu adores le Seigneur en tant que bon berger, tu dis Seigneur, tu ne renvoies pas ceux qui viennent à toi. Parce que tu es le bon berger. Tu comprends le cri de nos cœurs. Avant que cela ne sorte du cœur, il a déjà entendu un cri. Même le silence a un cri devant lui. C'est-à-dire, il entend le bruit du silence. La Bible dit, la parole n'est pas encore dans nos bouches. Il a déjà entendu. C'est ça le véritable berger. Très attentif. Moi je dis par moments, même les poules sont beaucoup plus responsables que certains bergers parmi les hommes. Je me suis toujours dit ça. Parce qu'une poule, elle est poule quand elle n'a pas encore de petits poussins à côté. Dès l'instant qu'elle a ses poussins, attention, elle n'est pas obligée de fuir devant un homme.